Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode où je vais me confier sur quelque chose d'important pour moi, mon rôle parental. Qu'est-ce que je veux dire par mon rôle parental? Clairement, j'essaie d'assumer pour ma petite sœur un rôle plus élevé que le rôle de grande sœur, un rôle qui s'apparente quasiment au rôle parental. Donc je vais me confier un petit peu sur ça. J'ai abordé récemment les questions de famille et c'est un thème qui va suivre le podcast en même temps que les relations amicales. Donc aujourd'hui, j'ai envie de me confier sur pourquoi j'ai ce rôle, est-ce que je le vis bien, est-ce que c'est un choix. Je pense que ça va être aussi un épisode qui va beaucoup parler aux aînés. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui, restez bien jusqu'à la fin. C'est vraiment une mini introduction parce que je pense que l'épisode en lui-même sera déjà très complet, très riche et vous savez très bien que dans les épisodes où je me confie, je fais pas des introductions à rallonge. Restez bien jusqu'à la fin parce que à la fin, je vais parler de comment je cohabite avec mes parents parce que à la fin, j'ai des parents quand même. Donc est-ce qu'on s'engueule? Est-ce que l'un marche sur l'autre? Est-ce que moi je leur marche dessus? Est-ce que je contredis leur autorité? Vous risqueriez d'être surpris. Donc restez bien jusqu'à la fin. Il n'y a pas besoin de prendre de quoi noter dans cet épisode. Mettez-vous juste à l'aise. Si vous avez envie de réécouter l'épisode, évidemment, réécoutez-le. Si vous pensez que ça peut plaire à des aînés qui sont autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Maintenant, on peut commencer l'épisode. Pourquoi déjà j'assume ce rôle-là? La première raison, c'est que je trouve mes parents un peu fatigués et du coup désintéressés de certaines questions qui, moi, je trouve importantes. Fatigués parce que les années passent, ils ont eu 3 enfants, c'est difficile d'éduquer des enfants, hein. Et en plus on est dans une famille africaine, donc famille nombreuse, et puis au-delà de ça, les parents n'ont pas les mêmes réalités que nous, en tout cas eux ils vivent pas dans le même monde que nous, eux ils ont un certain cadre, ils ont eu des valeurs qu'on leur a données, qui ne s'appliquent pas des fois en France, ou sinon difficiles à appliquer, ils n'ont pas le même raisonnement que nous. Donc moi je pense qu'en tant que grande sœur qui a vécu ici, je pense que je peux assumer ce rôle-là, et je peux aussi transmettre leurs valeurs, mais de manière plus appropriée à mes petites sœurs. Beaucoup la dernière, parce que la dernière elle va sur ses 16 ans, donc j'ai un écart d'âge avec elle qui est plus conséquent, et donc c'est plus facile d'avoir de l'autorité sur elle. Donc je trouve que mes parents sont un peu soit désintéressés des questions ou soit c'est difficile de transmettre certaines valeurs, et aussi la fatigue parce que le temps passe, on a tout donné pour la première, donc moi on a tout donné pour la deuxième, par contre pour la troisième c'est un peu plus compliqué. Et puis il y a les problèmes de la vie aussi qui rattrapent, il y a l'exigence aussi qui diminue parce que tu te dis bon, t'as donné ton max pour la première, ça va forcément servir de modèle pour les autres. Donc c'est la première raison pour laquelle j'assume ce rôle. Je trouve mes parents un petit peu fatigués, un petit peu désintéressés de ces questions-là d'éducation. Une deuxième raison aussi pour laquelle j'assume ce rôle-là, c'est que j'ai envie de protéger ma petite sœur. Moi, je sais qu'à 16 ans, on m'a dit des informations, on m'a dit des choses que je n'étais pas censée savoir à cet âge-là. Je pense que si j'avais eu un grand frère, une grande sœur, ou je sais pas, une tante avec qui j'étais très proche, ou un grand cousin, je pense que j'aurais pas eu ces informations-là. Mais comme c'était moi l'aîné, j'ai dû tout prendre dans le visage, en gros. Et bon, ça a développé ma résilience et tout, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est pas parce que j'ai développé ma résilience que j'ai envie de confronter ma sœur à ces mêmes problématiques-là et de recevoir aussi des informations qui sont traumatisantes. Donc, pendant longtemps et même avant que j'assume clairement ce rôle-là, même quand j'étais plus jeune, j'ai toujours tenu à recevoir les informations difficiles, tout ce qui était problème d'argent, problème dans la maison, divorce, séparation, tout ce qui était vraiment très difficile à recevoir, je faisais en sorte que tout vienne dans mes oreilles et que mes sœurs, elles entendent rien pour les protéger. Donc aujourd'hui, la problématique n'est plus la même qu'avant parce que mes parents, ils sont séparés, mais des fois, les parents ne font pas attention, que ce soit pour mon père ou que ce soit pour ma mère. Donc c'est important pour moi de la protéger. Et c'est aussi important pour moi qu'elle vive sa jeunesse, en fait. Qu'elle vive sa jeunesse, c'est bien, qu'elle soit mature, qu'elle soit sage, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais qu'elle vive sa jeunesse. J'ai pas envie qu'elle soit responsable d'elle-même sur tout, en fait. Elle soit responsable d'elle-même pour ses devoirs, qu'elle soit responsable d'elle-même pour l'organisation, qu'elle soit responsable d'elle-même
Pour le financier, en fait, c'est pas ce qui doit la concerner. Elle doit vivre sa jeunesse, elle doit kiffer, elle doit voyager quand elle a la possibilité de le faire, que ce soit avec les colonies ou avec l'école, mais elle doit vraiment kiffer sa vie en fait et elle doit pas être en train de penser au futur H24, comment relever la famille, comment soi-même se relever, comment avoir plus d'argent. Ça doit pas être des questions qui préoccupent ce cerveau son cerveau et malheureusement moi quand j'étais plus jeune, c'est des questions qui me taraudaient beaucoup parce que j'étais l'aîné. Et quand tu es l'aîné dans une famille africaine, tu as un peu la responsabilité de tout le monde, de tes parents aussi. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui me taraudait. Et j'enviais beaucoup les copines qui étaient autour de moi, parce que même si c'était des filles qui étaient sages, matures, à ce niveau-là, rien à dire, c'était quand même des filles qui vivaient leur âge. Moi, je sentais que j'avais 15 ans de plus. Et quand tu es jeune, tu te rends pas compte de la chance que c'est d'avoir 15 ans de plus dans ton cerveau. Tu as une avance de fou et ça aide beaucoup dans la vie. Quand tu es plus jeune, tu veux juste vivre ton âge, tu veux arrêter qu'on te voit comme quelqu'un de vieux, t'as envie qu'on arrête de t'appeler Mama Wendy, parce que moi on m'appelait clairement Mama Wendy quand j'étais en seconde, t'as envie qu'on arrête d'avoir cette image-là de toi, parce que ça t'empêche d'avoir des amis qui sont stylés, parce que eux ils veulent pas rester avec des personnes qui font vieilles. Pareil pour les garçons, ils veulent pas sortir avec une fille qui fait vieille, même si dans le physique ça va, je pouvais être une passe-partout, mais dans la mentalité, dans ma manière d'être posée, c'était pas ce que les garçons ils voulaient. Donc moi, ça m'empêchait beaucoup dans mes goals de petite fille. Mais aujourd'hui, je sais que c'est une chance. Et cette chance-là, j'ai envie d'en faire bénéficier ma petite sœur. J'ai envie que elle puisse en même temps avoir de la maturité qu'elle-même elle acquiert et que moi je lui transmets, mais en même temps qu'elle puisse vivre sa best life. Là où moi je sentais qu'il n'y avait pas vraiment d'équilibre, j'étais vraiment la tantine quoi, Wendy la tantine. Donc voilà, c'est la deuxième raison pour laquelle je tiens vraiment à avoir ce rôle-là envers ma petite sœur, la protéger déjà des informations qui peuvent être traumatisantes, et puis la faire vivre sa best life. Une troisième raison également, c'est que je trouve que c'est plus facile pour une petite sœur de parler à sa grande sœur quand elle a une bonne relation que de parler à sa mère. Je trouve que c'est plus facile parce qu'il y a en même temps le rôle d'autorité chez la grande sœur, mais en même temps, elle est comme moi. C'est ma sœur, on est sortis du même ventre, donc je peux quand même lui parler. Je sais que j'ai eu des discussions avec mes petites sœurs que mes petites sœurs n'auront jamais avec mes parents. Et ça, c'est vraiment un kiff d'être dans son rôle parental et dans son rôle de grande sœur en même temps parce que bah, tu as les deux casquettes, en même temps tu es l'autorité, tu peux donner des conseils d'autorité, mais tu peux quand même écouter la petite sœur et ça c'est très important. Également, elle peut venir faire des critiques de mes parents que moi je peux retransmettre à mes parents de manière beaucoup plus posée, beaucoup plus polissée, mais la critique brute, elle vient à moi, elle passe par moi au lieu de passer par mes parents. Je sais que par exemple ma petite sœur, ça lui est arrivé un jour de péter un plomb contre ma mère. Elle lui a mal parlé sur le coup, c'est vrai, mais en même temps, elle a pu passer par moi après pour pouvoir lui retransmettre réellement ce qu'elle ressentait en fait. Parce que quand t'es énervé, ta mère elle crie, l'enfant crie, les deux s'entendent pas. Elle a pu passer par moi ensuite pour lui exprimer un désaccord, pour lui exprimer son mécontentement par rapport à un comportement qu'elle a eu. Et moi, je peux aller transmettre ça de manière beaucoup plus polissée. Je suis un peu l'intermédiaire en fait dans ce jeu-là en fait. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment un plus de fou d'avoir en même temps ce rôle parental et d'avoir la confiance de mes parents et en même temps d'avoir ce rôle de grande sœur-là, se dire qu'on est sœur, elle peut quand même me parler, se confier à moi sans avoir peur de rien du tout. Une autre raison qui est beaucoup reliée à la précédente, c'est que c'est plus facile pour moi d'adapter mon message parce que je connais ma petite sœur, je suis au plus près d'elle, je suis jeune, donc je connais un peu le langage des jeunes, je connais la manière de penser des jeunes de cette génération-là, et donc c'est beaucoup plus facile d'adapter mon message. Quand je donne un conseil, c'est beaucoup plus facile pour elle de l'entendre, de l'appliquer, de le comprendre parce que je parle avec son langage, je parle en connaissant sa manière de penser et donc je m'adapte plus facilement. Là où ma mère, des fois, elle va donner un conseil, par exemple, ou mon père, ils vont donner des conseils avec de l'autorité, c'est vrai, en essayant d'expliquer, mais comme ils ne connaissent pas beaucoup la manière de penser des jeunes, comme ils ne savent pas quel contenu ils sont exposés, quels sont leurs paradigmes aussi dans leur tête, le conseil va difficilement rentrer dans le cerveau. Et donc, c'est beaucoup plus difficile d'adapter. Moi, en étant grande sœur, en ayant cette hauteur de vue-là,
je peux facilement donner un conseil ou du moins transmettre un conseil de mes parents et l'adapter au langage, à la manière de penser de ma petite sœur. Et enfin, une dernière raison, c'est que moi-même, je souhaite être parent demain. Je souhaite être parent, je souhaite être mère, je souhaite fonder une famille. Et donc, c'est important pour moi de m'intéresser déjà à ces questions d'éducation, comment tu parles à un enfant, comment tu lui fais un reproche sans qu'il soit triste, comment tu lui inculques des valeurs, comment tu donnes des conseils sans que ça paraisse être des ordres. Toutes ces questions-là, elles sont importantes. Donc, c'est un choix de ma part, en fait, clairement, d'avoir un rôle un peu plus élevé que le rôle de grande sœur pour que je puisse déjà apprendre, en fait. On apprend en pratiquant, surtout sur ces questions-là, en fait, de parenting. C'est pas avec des livres ou avec des conférences que tu apprends. Tu apprends des choses sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, qui va être la mission de tous les jours, c'est un peu plus complexe. Et donc, c'est très bien d'être confronté à des personnes qui sont plus jeunes autour de soi et de pouvoir emprunter ce rôle-là. Je sais que j'ai un très bon ami qui a ce rôle-là aussi et une très bonne amie qui a ce rôle-là aussi. Et donc, du coup, à trois, on peut discuter de ces questions-là. Quand je vois ma pote, par exemple, se comporte avec ses petits frères et sœurs, je vois un peu ce qu'elle fait. Si je vois que c'est good et si je vois que je peux adapter ça à ce que je fais avec ma petite sœur, bah je prends. Pareil pour mon ami, si je vois ce qu'il fait avec son petit frère, ça colle avec moi, ma vision et tout, j'adapte aussi. Et la plupart du temps, bah, on s'échange les conseils comme ça et ça fait beaucoup de bien en fait. Même si on n'est pas parents pour le moment, on a ces rôles-là de mi-grand frère, mi-parent, et donc du coup, bah, ça nous permet déjà d'être en pratique pour notre vie future. On veut tous être parents, et donc pratiquer, être déjà dans le moule, ça fait beaucoup de bien, et on apprend énormément de choses, et je pense que ça fera gagner du temps et faire enlever un peu de stress dans le futur, parce qu'on se dit, on l'a déjà fait, donc oui, là c'est un autre défi, là c'est nos enfants, et là on n'aura pas le rôle de grand frère, grande sœur, on sera que parents, mais on pourra emprunter des choses qu'on a appris de ce rôle-là de grand frère, grande sœur. Donc c'est hyper important pour moi, en tant que futur parent, de déjà m'exercer dans la réalité. Quelle est ma vision pour ma petite sœur? Donc déjà, j'ai conscience qu'elle a 16 ans. Elle va les avoir, donc bon, elle va vers le côté adulte. Elle est vers la fin de l'adolescence et les débuts de l'ère adulte. Donc je ne peux pas me comporter comme si elle avait 6 ou 7 ans. Ce que j'essaye de lui transmettre, c'est du savoir-vivre, comment se comporter correctement avec les gens. Les mêmes conseils que je vous donne dans le podcast, c'est ce que je lui donne. Le savoir-être aussi, dans une maison, avec les autres. Également tenir une maison, les questions d'organisation, les questions de ménage, toutes ces questions-là, je lui transmets parce que demain, elle va aussi être mère. Demain, elle va aussi avoir un foyer. Et c'est à cet âge-là qu'on commence déjà à entretenir une maison, on apprend à entretenir une maison et au-delà de l'entretien de la maison, je lui montre que l'organisation, c'est important. Il faut savoir que ma petite sœur de 15 ans, elle est bordélique. Vraiment bordélique, l'organisation c'est une catastrophe, il faut toujours passer derrière elle. Et je lui inculque et je lui fais comprendre que être organisé, c'est très important en fait. On est dans une vie où on est overbooké, on a beaucoup de choses à faire. Si tu ne sais pas être organisé, ça va être très compliqué pour toi, tu vas être rempli de stress, d'anxiété, ce n'est pas bon. Donc l'organisation, c'est très important. Également, tout ce qui est financier, j'essaye de m'occuper de ça. Là, dernièrement, on est allé en vacances à Cannes, j'ai tout financé. C'est quelque chose que j'avais jamais fait auparavant. Donc là, je le fais, c'est quelque chose que j'ai envie de reproduire. Et puis, même hein, pour ses affaires scolaires, l'argent de poche et tout, je gère. J'essaye d'envisager ses études supérieures et de me dire, Wendy, tu vas prendre tout ça sur tes épaules et tu vas tout payer. C'est aussi une réalité de l'éducation. Moi, j'ai la chance de travailler, donc si je peux l'aider, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est même pas aider en fait, c'est juste assumer le rôle. J'ai dit que je voulais avoir un rôle parental. Les questions financières font aussi partie de ça. Et puis, quelque chose de moins matériel, tout ce qui est dialogue, libérer les émotions, parler, c'est important pour moi. Là, dernièrement, il y a eu la séparation de mes parents et j'ai directement engagé le dialogue avec ma petite sœur. Je lui ai fait comprendre que j'étais très ouverte à la discussion. On pouvait en discuter. Je suis là, en fait, pour parler de ça, de ce qui va, de ce qui va pas, ce qu'elle ressent, est-ce qu'elle est triste ou non. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie
de lui donner, lui montrer que le dialogue est ouvert. Et j'ai envie aussi de renforcer ce côté-là, en fait, discussion sur les choses qui sont importantes. Ma petite sœur, elle est un petit peu comme moi, et un peu comme tous les membres de notre famille, hein. On est des personnes assez fortes, les émotions, on ne veut pas trop en parler, et j'ai pas envie que cette habitude-là, elle reste indéfiniment. C'est aussi ce qui a causé du tort, en fait, dans notre famille. Personne ne sait s'exprimer, personne ne sait parler correctement de ce qu'il ressent, tout le monde a un petit peu honte, et ce n'est pas bon. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de lui inculquer, quelque chose que j'ai vraiment envie qu'elle soit à l'aise avec, en fait. Tu peux parler de tes émotions, tu peux parler de tes sentiments, sans problème, on est ouvert à ça. Et autre chose aussi, c'est lui transmettre des valeurs en lui partageant ma pensée. Je vais vous donner un exemple. Ma petite sœur, elle aime beaucoup regarder une youtubeuse. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle vient du sud et elle fait des reviews sur les stars, c'est ce qui s'est passé dernièrement, qui s'est séparé de tel, pourquoi il y a eu le clash entre les Kardashians. Enfin, elle fait beaucoup de vidéos comme ça. Et ma petite sœur, elle regarde beaucoup ça. Et j'essaie de lui faire comprendre, comme j'essaie de vous faire comprendre à vous, que ça développe de mauvaises habitudes, de gossip. Tu vas commencer à parler sur les gens, tu vas commencer à t'intéresser aux détails de la vie des gens. Ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne habitude. Et donc, même si elle a du mal à se détacher de ça, j'essaie quand même de lui transmettre, j'essaie quand même de lui faire comprendre les choses. Et là, je parle du côté négatif, mais il y a aussi le côté positif. Partager, c'est important. Penser aux autres, c'est important. Penser aux autres, donner des nouvelles à la famille quand tu es dehors, toutes ces questions-là, toutes ces valeurs, c'est important pour moi en fait. La prière, la sagesse, l'intelligence, comment faire attention aussi à ses relations, parce que ma petite sœur, je sens qu'elle commence à avoir le penchant un peu de ma mère qui est de trop se donner dans des relations qui ne sont pas réciproques, donc j'essaie vraiment de lui transmettre aussi tous les conseils que je vous donne, en fait, toutes les valeurs que je vous donne, tous les principes que je vous donne, j'essaie également de lui transmettre tout ça. Donc ça, c'est un petit peu ma vision pour ma petite sœur. Les choses que j'essaye de transmettre, c'est pas parfait. Je pense que je peux m'améliorer de fou encore. Mais c'est un peu ce que j'envisage, ce que j'ai envie de renforcer, ce que je fais déjà. Quelles sont les difficultés que je rencontre? Bah, clairement, c'est les problèmes avec l'autorité parce que oui, je suis la grande sœur qui a un rôle parental, ça c'est moi qui vous le dis, mais dans sa tête, à des moments, je suis sa grande sœur et elle a totalement raison en fait. C'est pas quelque chose que j'ai assumé à ses yeux. Je suis pas venue la voir et lui dire coucou, je suis ton troisième parent. Donc elle va avoir de la résistance à certains moments quand je vais lui faire des remarques, quand je vais lui dire qu'elle n'a pas bien fait quelque chose. Elle va toujours me regarder en mode mais t'es pas ma mère en fait. Et elle a pas tort sur un certain point. Et aussi il y a quelque chose qui joue, c'est que j'ai une sœur, moi on est trois, et donc ma deuxième sœur, enfin ma première petite sœur, elle a presque le même âge que ma petite sœur, la dernière. Et elles ont une relation assez fusionnelle. Elles parlent beaucoup entre elles, elles font des sorties, elles arrivent à se confier et tout. Elles arrivent à parler. Et donc, du coup, vu qu'elles ont cette relation-là, moi, forcément, la relation que j'ai avec elle, avec la dernière, elle va être perçue comme une relation qui est chiante, en fait. Je suis là, je suis en train de donner des conseils, je veux transmettre des valeurs et tout. Ça peut être relou, en fait. Vraiment, ça peut être relou là où elle n'a pas ce côté autorité avec l'autre petite sœur. Donc bon, ça c'est vraiment une difficulté que je rencontre. C'est assez difficile, mais j'essaie quand même de plus être dans du soft skill, c'est-à-dire vraiment parler avec tranquillité. J'essaie aussi de m'immiscer un petit peu dans le délire. J'essaie un peu de voir ce qu'elle fait, de m'intéresser à elle, de m'intéresser à ses copines en plus. Donc ça fait que je suis vraiment dans son état d'esprit. Je comprends un peu avec quelle manière de penser elle réfléchit, son paradigme et tout. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour moi ensuite de distiller des conseils, de transmettre certaines valeurs ou de faire certaines remarques quand elle sait que je lui ressemble, quand elle sait que je suis pas là sur mon trône en train de lui dire fais pas ci, fais pas ça. À la fin de la journée, je suis pas sa mère. Et il faut que j'ai aussi un autre comportement. Donc ça me force tout le temps à m'adapter, à m'intéresser à elle, à m'intéresser à ce qui l'intéresse. Et c'est une bonne chose parce qu'en même temps, j'apprends à la connaître, hein. Des fois, on a des petits frères, des petites sœurs, on pense qu'on les connaît parce qu'on est dans la même maison. C'est pas vraiment vrai. Donc en faisant cet exercice-là, ça me permet d'apprendre à la connaître et ça me permet aussi de pouvoir exercer mon rôle correctement tout en jonglant dans les deux positions, c'est-à-dire grande sœur et rôle parental. L'épisode va reprendre son cours, mais avant ça, je vais vous demander deux choses.
les étoiles si l'épisode vous plaît et également les commentaires, surtout ceux qui sont sur Spotify parce que vous avez la possibilité de le faire. Non seulement ça aide au référencement, mais ça me booste également à vous proposer de meilleurs épisodes, à vous proposer des épisodes comme celui-ci. Je fais très peu de montage sur ce genre d'épisode parce que j'ai vraiment envie de parler en vérité. J'ai vraiment envie que vous ressentiez le live en fait. Oui, on est en podcast, oui, on est sur Apple Podcast et sur Spotify, mais j'ai vraiment envie que vous ressentiez Wendy qui est en train de distiller, qui est en train de se confier. Donc voilà, ça c'est dit. N'oubliez pas les étoiles, les commentaires si l'épisode vous plaît. Une fois que vous avez fait tout ça, on peut repartir à ce qu'on disait. Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir ce rôle-là? Alors la première chose, c'est le sens des responsabilités et de la sagesse aussi pour ma propre vie. Comme j'ai une petite sœur qui repose en fait sur moi, c'est ce que moi j'ai envie de développer, j'ai envie qu'elle me considère un peu comme son parent, il faut que moi je sois nickel, que j'ai un sens des responsabilités irréprochable pour moi-même, il faut que je sois sage, il faut que dans ma propre vie, on voit les résultats des valeurs que je lui transmets. Parce que les enfants, ça reste un enfant, les enfants apprennent en regardant, en observant. Si moi je lui dis des choses, mais que au final je vois pas ces choses-là dans sa vie, c'est compliqué. Moi je sais, et je me confie là-dessus, à certains moments, mes parents ont perdu un peu de crédibilité à mes yeux parce qu'ils me donnaient des conseils qu'ils n'appliquaient pas. Tu vois leur amitié, ça va pas. Tu vois leur relation de couple, ça va pas. On me dit que moi, il faut que je sache communiquer, il faut que je sache être calme quand je fais un reproche, mais quand les deux se disputent, ils sont en train de s'envoyer des verres, ils sont en train de s'envoyer des assiettes. Je caricature, mais c'est un peu vrai. Donc pour vous dire que c'est important en fait que si vous êtes dans ce rôle-là, que votre petit frère ou votre petite sœur puisse vous avoir comme modèle et puisse voir les fruits en fait de ce que vous lui dites, de ce que vous lui transmettiez. Donc ce que vous lui transmettez, pardon. Donc voilà, les responsabilités, ça m'aide beaucoup à ce niveau-là. Ça m'aide aussi dans ma vision des choses. Donc je sais à peu près ce que j'aimerais inculquer à mes enfants. Et j'ai aussi beaucoup de réalisme par rapport à ça. Parce que c'est une chose d'avoir des goals, d'avoir des ambitions, d'avoir une vision. L'appliquer, le mettre dans la réalité, c'est autre chose. Et ce que ça m'apprend beaucoup, en fait, ce rôle-là, c'est que chaque enfant est différent. À la fin de la journée, ma petite sœur, je peux lui parler d'une certaine manière que parce que c'est ma petite sœur et qu'elle est comme ça, qu'elle a certains centres d'intérêt, qu'elle a une manière de comprendre les choses, elle pense d'une certaine manière. Et ça pousse aussi à se rendre compte qu'il faut faire des efforts. C'est pas parce que c'est des enfants et que nous, on est parents, que juste l'autorité va suffire. Non, c'est pas parce que je suis une grande sœur et que elle c'est ma petite sœur que juste avec l'autorité ça va suffire. À la fin de la journée, c'est des êtres humains, ils ont une psychologie et donc il faut qu'on sache s'adapter à cette psychologie-là, qu'on puisse leur donner des conseils en étant conscient qu'il faut qu'on les respecte, en étant conscient qu'ils ont des limites. Et là, je touche un point qui est important, les limites. Quand on est parent, du moins quand on essaye d'endosser ce rôle-là, on ne se rend pas compte à quel point on peut cross des boundaries tellement facilement, on peut dépasser les limites en fait. Et c'est très important en fait d'accepter que les enfants nous disent par contre là, tu dépasses un petit peu mes limites en fait. T'as pas le droit de me parler comme ça, par exemple, t'as pas le droit de t'adresser à moi de cette manière-là, ton reproche va un petit peu trop loin. En fait, t'es en train de clairement dépasser les limites. Tu veux qu'elle fasse tout ce que toi tu demandes en priorité, mais à la fin de la journée, cet enfant a des devoirs, cet enfant a des choses à faire, cet enfant a ses propres rêves, a ses propres goals. Quand on dépasse les limites, on est tellement dans ce rôle de transmettre. On veut façonner la personne à notre image qu'on ne prend pas en compte qui elle est. À la fin de la journée, ma petite sœur, elle va sur ses 16 ans. À ses 16 ans, tu t'es quand même un petit peu définie. En plus, je pars du principe qu'elle est un peu plus mature que la moyenne. Donc ça fait que elle sait un peu qui elle est, elle sait un peu ce qu'elle a envie de faire, elle a des choses à faire, elle a des goals, elle a des ambitions. Moi, je peux pas venir et commencer à tout mettre dans son cerveau. C'est pas un robot en fait. Et même, elle a une manière de penser, elle a ses propres convictions, ses propres valeurs. L'important, c'est d'en discuter. Et si je peux lui montrer certaines valeurs, lui transmettre certaines valeurs, tout en lui expliquant pourquoi c'est important, tout en lui expliquant que ça va lui servir, là, ok, mais
on n'est pas dans un ring de boxe. En fait, il n'y a que toi qui mets des patates, en fait. À la fin de la journée, l'enfant va se réveiller et va toi aussi te mettre des patates, en fait. Va te rappeler que, hey, moi aussi j'ai de la force, moi aussi je suis une personne et je commence à aller vers le côté adulte. Tu peux plus me traiter comme un enfant. Et du coup, je viens à un point important, comme quoi quand on parle, il y a toujours des points qui viennent. Cet épisode, je pense que il peut aussi vous faire comprendre que quand tu es avec une fille qui est adolescente, tu as un rôle de grande sœur et de parent à la fois avec une personne adolescente, tu peux pas te comporter de la même manière que si tu avais en face de toi un petit de 7 ans, une petite de 8 ans. C'est pas la même chose. Avec une petite de 8 ans, l'autorité va beaucoup compter, c'est vrai. Mais avec une petite de 16 ans, c'est mi-autorité et mi-discussion et rôle fraternel en fait, parce que cette personne-là commence à se développer, commence à avoir une vision, et ça commence à être une personne adulte. Avec une personne adulte, tu n'es pas que sur de l'autorité. Même le pasteur n'est pas que sur de l'autorité, il essaye aussi de comprendre un petit peu son protégé, sa fille ou son fils. Et ça, c'est très important. Quand vous êtes dans cette période-là d'adolescence, avec vos petits frères, vos petites sœurs, vous ne pouvez pas être que sur de l'autorité, ça ne fonctionnera pas. Et s'il y a des parents qui m'écoutent aussi, c'est très important de garder ça à l'esprit. Vos enfants sont des humains à part entière et vous devez les former à être adultes et pas à être dépendants. Parce que au-delà du fait qu'on va vous résister, vous pouvez aussi tomber sur des enfants qui vous écoutent. Donc là, vous allez être content, vous faites ce que vous avez à faire, vous formez vraiment la personne et tout. Mais le jour où cette personne-là, il faut qu'elle ait son propre appartement, cette personne-là fonde son foyer, elle n'arrive pas à être indépendante parce qu'elles sont dépendantes des conseils, des valeurs, de l'autorité de papa ou de maman. Et donc ça, c'est vraiment pas ce que je souhaite pour ma petite sœur. J'ai vraiment envie qu'elle soit indépendante, qu'elle ait sa manière de penser, mais je l'oriente un petit peu parce que je sais que j'ai une hauteur de vue que elle n'a pas. Et maintenant, la dernière question, est-ce que je cohabite correctement avec mes parents sur cette question-là? Est-ce que je ne grignote pas un petit peu leur part? Mais écoutez, ça se passe bien. Moi, personnellement, je pense qu'ils sont très contents du rôle que j'ai. Ça leur fait beaucoup de bien et ça les soulage beaucoup parce que, comme je le disais en introduction, au début, les parents ont des problèmes, les parents ont des choses à faire. Et donc, quand ils savent qu'ils peuvent aussi compter sur toi, ça fait du bien, ils relâchent un peu la pression. Et donc ça, c'est cool. En plus de ça, franchement, j'ai leur soutien. Ils sont pas contre moi. Dès que je dis quelque chose, ils essayent de me soutenir. Des fois, on rentre un petit peu en clash. Des fois, ils vont montrer plus d'indulgence ou des fois plus de sévérité. Mais dans l'ensemble, ils me soutiennent et puis je leur donne aussi pas mal d'insight. En fait, c'est vraiment une relation de confiance. Par exemple, ma mère, quand il y a eu la séparation avec mon père, elle comptait beaucoup sur moi pour avoir les ressentis de mes petites sœurs, leur vision, leur état d'esprit par rapport à tout ce qui s'était passé. Elle comptait vraiment sur moi. Donc c'est vraiment une relation de confiance qu'on a, mes parents et moi. J'essaye également de ne pas m'opposer à ce qu'ils disent. Quand ils disent quelque chose, je ne m'oppose pas. Et quand eux, ils prennent une décision finale, je ne m'oppose pas non plus. Imaginons que j'ai dit quelque chose à mes petites sœurs. Par exemple, à ma petite sœur, je lui ai dit tu peux sortir. Ma mère, elle décide qu'elle ne peut pas sortir. Je ne vais pas commencer à rentrer en débat, en argumentation avec ma mère parce qu'à la fin, c'est elle qui a le point final. Et c'est pareil pour mon père, en fait. C'est eux qui décident, c'est eux les parents. Et je suis vraiment soumise à leur autorité. Et puis, ce qui aide aussi, c'est que ma petite sœur, elle est quand même assez sage. Et je pense que ça, c'est vraiment la première clé qu'il faut que vous ayez en tête si vous êtes dans ce rôle-là. Essayez de transmettre en premier la sagesse. Que vos petits frères et vos petites sœurs soient sages et qu'ils puissent être responsables d'eux-mêmes sur certains points et qu'ils puissent être conscients des conséquences de ce qu'ils vont faire. Quand ils sont conscients, généralement, ils ne prennent pas des décisions catastrophiques. Ils prennent des décisions qui ne sont pas mauvaises pour eux, en fait. Donc ça, c'est important que vous habituez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à réfléchir, vous les habituez à ce qu'ils réfléchissent en tant qu'adultes. Ils savent qu'ils peuvent prendre des décisions, qu'ils sont libres. Par contre, les décisions ont des conséquences. Est-ce que les conséquences sont bonnes? Est-ce que les conséquences ne sont pas bonnes? Donc, il y a ce point-là. Après, aussi, sur les questions d'éducation, on est majoritairement d'accord. C'est important aussi d'en parler avec les parents. Et aussi, à certains moments, moi, j'hésite pas à les faire se remettre en question et leur dire que là, ouais, quand tu cries, par exemple, elle veut pas entendre. Un jour, je me souviens, mon autre sœur s'était disputée avec ma mère.
Et c'était assez violent, hein, sur un sujet qui était important en plus. C'était assez violent. Et en fait, je suis allée voir ma mère et je lui ai dit, maman, oui, ma petite sœur se comporte mal. Oui, elle hausse la voix et c'est pas ce que tu aimes. Et je comprends ça. Mais toi, en tant qu'adulte, c'est à toi de tempérer, en fait. Tu peux pas être sur le même niveau qu'elle parce qu'à la fin, qui est l'adulte, qui est l'enfant? L'adulte doit montrer plus de sagesse que l'enfant. Si l'adulte, il commence à se comporter comme un enfant, on est où? C'est pas la bonne chose. Et quand je lui ai dit ça, elle a compris en fait. Et elle s'est calmée, elle m'a laissé gérer les choses. Et ensuite, quelques jours après, elles se sont rabibochées, ma sœur et ma mère, elles ont pu en discuter. Mais c'est important en fait aussi de pas que se concentrer sur le rôle que j'ai avec ma petite sœur, mais aussi sur mon rôle, on va dire, d'intermédiaire que j'ai avec mes parents et de leur dire que à certains moments, vous déconnez. Je connais plus mes petites sœurs que vous les connaissez parce que je suis plus proche d'elles que vous. Je sais que cette manière-là de se comporter, ce n'est pas ce qui va les faire changer. Et ça les aide beaucoup aussi dans leur rôle à eux. Nous, la relation qu'on a, mes parents et moi, sur cette question-là de l'éducation, c'est vraiment une relation de coopération et je suis soumise à leur autorité. À la fin de la journée, ça reste mes parents. Je ne vais pas commencer à faire la loi. S'ils décident quelque chose qui est juste, la plupart du temps c'est juste, je les écoute, il n'y a pas de souci. Si je trouve ça injuste, je peux en discuter, mais à la fin, ils ont quand même le dernier mot. Ça reste les parents de mes sœurs, mes parents à moi. Moi, je ne suis qu'une grande sœur et quelqu'un qui prétend avoir un rôle parental avec ses petites sœurs et en l'occurrence la dernière. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. C'est un épisode que j'ai très peu monté, j'ai très peu touché parce que comme je l'ai dit au milieu de l'épisode, j'ai vraiment envie que vous ayez la sensation qu'on est en live en fait. Je parle, je vous apporte ma vision des choses et ce que je vis actuellement. J'espère que cet épisode vous a fait du bien, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, j'espère que ceux qui sont aînés aussi, vous allez apprendre des choses, m'apprendre des choses aussi en me rejoignant sur TikTok, en m'envoyant des DM, en m'écrivant des messages, en mettant les commentaires aussi en dessous du podcast. J'espère qu'on a pu faire un bon échange. J'espère aussi que cet épisode a pu vous inspirer, que vous soyez grand frère, grande sœur ou parent. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve sur mon TikTok, Wendy Grace, là où la discussion continue. Vous avez l'espace commentaire, l'espace message, les lives, ça va commencer aussi. Donc soyez vraiment à l'affût. Je vous souhaite une bonne soirée ceux qui m'écoutent en soirée et une bonne journée à ceux qui m'écoutent en journée. On se retrouve bientôt. Bye!